Aujourd'hui, nous sommes présents pour vous parler du contrat d'apprentissage dans la vie associative. Depuis le mois de mars, nous accueillons Soukaina Zinedine qui a pour mission de vous accompagner dans les démarches liées à l'emploi. Créer un emploi, le développer, le maintenir dans son association. Elle est présente pour pouvoir vous accompagner dans toutes les démarches, mais aussi pour pouvoir vous orienter vers des dispositifs spécifiques. À terme, Soukaina vous présentera également des modules de formation qui auront été préparés grâce aux besoins que nous aurons repérés au préalable. Soukaina va vous présenter sa formation. C'est Soukaina Zinedine, je suis en M1 Management de l'innovation à l'IAE de Lille. Cette formation nous apprend à devenir les futurs cadres dirigeants dans les entreprises. On nous apporte une petite touche d'innovation pour être plus ancré dans la société actuelle. Moi, j'ai décidé de me spécialiser dans le management territorial. Cette option nous permet d'être ancré dans notre territoire et d'appréhender les de meilleures approches avec les acteurs locaux. Accueillir un apprenti peut paraître un peu paradoxal, pas naturel pour une association. Et pourtant, on a, nous, franchi le pas pour plusieurs raisons. Mais je peux peut-être vous donner 5 raisons pour lesquelles accueillir un apprenti, ça peut valoir le coup. La première raison, c'est que, quelque part, ça rappelle que le secteur associatif, c'est aussi le secteur économique. Certes, une association reçoit des subventions, on peut considérer que c'est un coût pour la société, mais en réalité, l'association produit des richesses, ne serait-ce que par le biais des bénévoles. Tout ce que fournit le bénévole associatif, il faudrait peut-être aussi le quantifier et voir que si on devait donner un salaire, ça coûterait très très cher à la société. Donc c'est vraiment de la richesse produite. Et puis ensuite, une association peut évidemment être employeuse. Et c'est pas neutre, dans notre pays, le secteur associatif, donc si on prend un peu le secteur privé, et ben en fait, un salarié sur 10 du secteur privé est employé par le secteur associatif. Donc ça pèse beaucoup plus lourd que beaucoup de secteurs économiques dont on parle beaucoup, l'automobile ou l'agriculture. Et en réalité, le secteur associatif pèse encore plus lourd. Donc voilà, donc c'est un peu normal finalement d'accueillir des jeunes en apprentissage puisqu'on est partie intégrante du secteur économique. La deuxième raison, c'est peut-être lié à la notion de parcours. On peut avoir un parcours un peu, on va dire, certains considérés comme normal, ou en tout cas classique, c'est-à-dire on est au collège, au lycée, on a son bac, on fait des études supérieures, et puis on vient sur le marché de l'emploi et on décroche un emploi. Ça, c'est ce que tout le monde considère comme le cheminement classique. Mais il y a d'autres parcours qui valent aussi le coup. On peut aussi être au lycée, au collège, au lycée, être bénévole associatif, acquérir de l'expérience dans ces associations-là, parfois faire un peu une pause, faire un service civique, et puis pourquoi pas faire de l'apprentissage. C'est une autre voie, mais elle est tout aussi intéressante. Et ce qui est bien pour une équipe, c'est qu'on a des gens de parcours différents, et ça aussi c'est une richesse, et c'est bien d'avoir des parcours différents, donc pourquoi pas accueillir effectivement des personnes en apprentissage. La troisième raison, c'est que c'est fortement lié à l'éducation populaire finalement. Le fait d'être en apprentissage, c'est avoir un temps un peu théorique, où on apprend des choses, et puis on vient le vérifier sur le terrain, voir si effectivement ce qu'on a pu acquérir, ce sur quoi on a pu réfléchir, voir si lorsqu'on est en activité, ça se vérifie, ou voilà. Donc ça, c'est purement une démarche d'éducation populaire finalement, de se dire oui, l'action c'est important, il faut de l'action pour changer les choses, mais il faut aussi prendre le temps parfois de réfléchir sur son action, la mesurer, se dire que oui, on a fait comme ça, mais est-ce que c'est encore en lien avec notre projet, est-ce que ça vaut le coup de changer les choses. Donc finalement, cette démarche-là qui allie à la fois le théorique et le pratique, c'est une démarche d'éducation populaire, donc ça nous va parfaitement bien. Quatrième raison, elle est liée cette fois à la transmission. Quelqu'un qui est en apprentissage, il a un maître d'apprentissage, quelqu'un qui est en service civique, un tuteur, au sein des conseils d'administration, on a les anciens qui viennent transmettre aux plus jeunes, tout ça c'est la même chose, c'est lié à la transmission. Une association, c'est pas uniquement une somme d'individualité, c'est un collectif, et dans ce collectif, le temps de la transmission, si on veut qu'il y ait pérennité de l'association, c'est important, et donc dans cette démarche d'apprentissage, il y a bien ça, un maître d'apprentissage qui transmet à un apprenti, et ça a aussi du sens dans le monde associatif.
associatif. Et puis dernière raison, je dirais pour moi c'est la plus importante, c'est la confiance faite aux jeunes. Alors on dit souvent les jeunes ne vont pas voter, les jeunes ne s'engagent plus comme avant, les jeunes ceci, les jeunes cela. En réalité les jeunes c'est quoi? Les jeunes c'est une tranche d'âge. Alors pourquoi cette tranche d'âge devrait être le réceptacle de toutes les critiques, plus que les personnes âgées ou les 45-55, ça n'a tout simplement pas de sens. C'est juste une tranche d'âge avec dedans des personnes, plus jeunes que d'autres, qui ont envie de faire et qui sont motivées. Alors rien que pour ça, ça vaut le coup d'accueillir des jeunes et ça vaut le coup d'accueillir des jeunes en apprentissage. Alors vive les jeunes, vive le secteur associatif et vive l'apprentissage.